Gloire au Dieu de Papa Florian. La maman te souhaite la bienvenue. Tu étais morte. Oui. Au moment de t'enterrer, tu es revenue à la vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, 2019, j'étais venue pour voir Papa Florian. En 2019? Voilà. C'est grâce à une sœur de l'église qui m'avait conduit sur son nom et puis je suis venue. Et là, bon, mais il m'avait donné les condiments, tout ça. Là. Tous les éléments, tu avais pris les éléments. Voilà, et puis j'ai utilisé ça. Et moi, je voulais venir encore 2020. Et de là, c'est là que le Corona est venu. Quand il est venu, bon, moi, j'avais déjà acheté mon billet. Je voulais faire 6 mois. Donc, j'avais déjà acheté mon billet. Et puis, un jour où je suis partie prendre mon passeport, je ne me sens pas bien. La soeur m'a dit, prends le médicament, tu vas puriser. J'ai dit, non, Papa Florian m'a donné des choses pour puriser, je ne vais pas ménager. Donc, j'ai laissé pour la soeur et je suis venue à la maison. J'ai dit, au cas qu'il y a quelque chose, tu m'appelles. Quand je l'ai laissé, je suis venue à la maison. J'ai dit, je vais me coucher. Quand je suis couchée, ça y est, je suis partie. Tu es partie. Pour moi, je croyais que je dormais. On dit que j'étais morte. Wow. Donc, il y avait un frère qui est qui travaille à l'hôpital, mais il est retraité. Lui et moi, on s'appelait tout le temps, mais le jour d'après lui, il m'appelle, mon téléphone, je ne réponds pas. Elle dit, mais celle-là, je sais qu'elle ne sait pas lire, mais si je l'appelle, elle ne manque jamais son téléphone, il y a quelque chose. Lui, il est à banlieue. Il s'appelle Didier Bernard. Donc, il est descendu, d'après lui, il est descendu chez moi. Je suis dans le 19e Paris. Il est venu, il a demandé à mes voisins. On dit, non, elle est sortie. On dit, mais si quelqu'un est sorti, ses clés ne peuvent pas être sur la porte. Sur la porte. Et d'après lui, celui qui a appelé les pompiers et tout pour venir casser la porte. Comme ma porte, elle est blindée, elle est de fer seulement. D'après lui, il a demandé à ma voisine pour passer dans sa fenêtre. Et dans sa fenêtre, et puis ma fenêtre de chambre. Et de là, ils ont vu que j'étais déjà morte. Et les gens, ils ont appelé, d'après les pompiers, tout le monde a dit, il y avait 8 cas qui étaient venus. Moi, j'étais déjà partie, mais tout ce qu'on m'a rencontré, que je parle. Et de là, on m'a pris, on m'a dit, on m'a déshabillé, on m'a emballé avec les tissus blancs pour aller m'enterrer, quoi. Et de là, maintenant, on m'a amené à l'hôpital. Ils ont fait l'air possible. Je ne répondais pas. Voilà. Donc, comme mon frère, c'est un docteur, on dit qu'il a mis pression que c'est moi qui a guéri à tous vos parents, mais c'est les vieillesses qui les a fait partir. Elle est la seule qui me reste. Il faut que vous faites tout pour qu'elle guérisse. Parce que lui, il était à retraite, il ne peut pas prendre son boulot comme il fait. Donc, il a dit ça, il a mis des pressions. Les gens ont fait tout leur possible, je ne répondais pas du tout. On dit, on m'a mis les, comme on dit, artificiel. Ça ne répondait pas. Ils étaient obligés pour m'opérer ici. Vous voyez ici, je porte un trou là. Opération. On dit quand le corona prend, ça prend premièrement les voies respiratoires. Les respiratoires avec la foie. Donc ça abîmait ma foie. Ma foie était pourrie. Donc ton foie était pourri carrément. Voilà. Donc on dit, les gens, les docteurs ont fait tout pour enlever où qui est pourri. On dit que ça pousse encore. D'après eux, on dit la foie pousse encore. Donc ils ont enlevé où qui est pourri. Et puis ils m'ont soigné avec l'artificiel et tout. Mais je ne répondais pas du tout. Donc on dit, je m'occupais des places pour rien pendant 4 mois. 4 mois? 4 mois. En soins intensifs? 4 mois. Mais tu n'y réagissais pas? Waouh. Tu es beau. 4 mois. 4 mois. Mon frère était tellement troublé. D'après lui, il ne savait pas quoi faire. Et puis de là, on dit non, il faut qu'on le donne la vie. Mon frère, jusqu'à faire, donc ils avaient dit à mon frère que ta soeur, ça va un peu. Donc il faut aller à la maison pour manger. Donc lui, il est parti à la maison.
pour aller manger. Or, eux, ils savaient que j'étais déjà morte. Donc, c'était pour me laver, pour me mettre où on met les gens dans le froid. Oui. Mon frère est parti. Et j'ai une petite soeur, elle est en Christianie Céleste depuis son enfant. Elle est toujours là, celle qui était garde à moi. Donc, on lui a dit il faut aller manger aussi, elle est partie aussi. Donc, on dit j'étais seule. Maintenant, ils m'ont pris dans le lit, ils m'ont lavé. Parce que si on fait ça devant eux, ils vont empêcher. Voilà, pour les alors que pour eux, ça fait 4 mois que tu occupes de la place. Voilà. Donc, inutilement. Parce que tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Voilà. Donc, dès là maintenant, et puis ils m'ont lavé sur le lit. D'après eux, mon frère est parti, celle est partie. Donc, ils m'ont emmené dans le où on met les gens dans le froid, je ne sais pas comment ça s'appelle, morgue que oui, j'appelle. À la morgue. Donc, de là, ils ont pris mon lit. Ils ont mis comme ça comme il y a les trucs qui roulent là. Oui. Donc, ils ont fait. Donc, ils ouvrent la porte pour me mettre dedans. On dit c'est là que j'ai éternué 3 fois. D'après eux, 3 fois. J'ai éternué 3 fois. Tissio. Ils ont dit, elle est vivante. Alors vite pour le mettre à sa place. Parce que si on ne va pas tout de suite, parce que là on dit les gens mouraient trop. Donc il va prendre ma place. On ne peut plus voir ma place. Mon frère va le demander, où est ma soeur? Donc ils avaient tous les quiétudes. Et puis ils ont trouvé la place vide et on m'a mis là. Et puis mon frère est venu. C'est marqué dans mes dossiers. Mes dossiers, j'ai dit, ils n'ont qu'à me donner, on m'a dit que c'est un truc de choses, de l'air secret, ils ne peuvent pas me donner. Oui. Mais ils ont mis ça dans le truc, on lisait tout. J'ai dit, je vais faire photo, même tout ce qui m'arrivait là-bas, ils ne voulaient pas que mes parents prennent photo. On dit, c'est les choses, comment on appelle? C'est un code. Voilà, qu'ils ne pouvaient pas. Donc de là, et puis voilà, donc j'ai fait 2 ans à l'hôpital. 2 ans? Oui, j'ai fait 2 ans à l'hôpital. C'est-à-dire quand tu es sorti tu es revenu à la vie, oui, tu as fait 2 ans. Voilà, de là qu'on m'a fait rentrer, tout ça là, je compte tout, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans j'ai fait à l'hôpital. Donc je suis, même là, quand je parle, ma voix tremble encore, je ne suis pas encore revenir à moi, je me force. Donc je touche beaucoup. Depuis que je suis revenue, je me suis revenue avec la toux. Mais la toux, on dit on ne peut pas me soigner. On dit ça va finir seul. Et grâce à Dieu, c'est fini. Mais je touche, mais ce n'est pas trop maintenant. Mais avant, je ne peux pas ouvrir la bouche, je ne peux pas manger. J'étais comme ça. Mais c'est Dieu qui m'a gardé. J'étais à la maison, mon frère m'a amené chez lui, mais j'étais comme ça, sur la tête. Je ne pouvais pas manger. L'eau, là même pour boire simple, j'avais des problèmes. Donc lui aussi, il avait peur. Il m'a récupéré de l'hôpital. Mais tout ce que tu m'arrives maintenant, là, qu'est-ce que tu vas l'arriver? Donc, il avait peur, tout cela, grâce bon, il travaillait dedans, mais il y a quand même la peur. Et jusqu'à ça va, et il m'a amené chez moi. Chez moi, il y a les sœurs, là, tout cela qui venait pour me laver au lit, tout ça, là, tout le monde qui a travaillé à l'hôpital, tout cela venait pour me faire des soins. Et tu as dit, tu ne peux pas rester en France pour dire merci à Papa Florian. Voilà. Que tu vas venir sur place. Voilà. Donc là, ils m'ont dit, je leur ai demandé, est-ce que je peux voyager? On m'a dit que j'ai le cœur qui est large et il y a mon poumon qui est bouché. Donc on dit, je fais les scanners. J'ai cherché, avant de venir, j'ai cherché la place. On dit là-bas, on ne fait pas. Il y a une place que j'ai trouvée, c'est jusqu'à le mois de décembre qu'on m'a mis. J'ai dit le mois de décembre, encore loin, il faut que j'aille avec les hommes de Dieu que j'ai connus dans ma vie. Il faut que j'aille le voir pour témoigner. Partout que je trouve le Dieu, je vais remercier. Parce que tu n'as jamais vu le Dieu comme ça. Voilà, je n'ai jamais vu. Donc partout que je vis le Dieu dans ma vie, je vais aller leur raconter ma vie. Et puis, il va dire ça à tout le monde. Comme quand je suis revenue, ils m'ont mis ça dans la télévision. Même il y a beaucoup qui ont su ça dans le... Comment on appelle ça a pris Internet. Voilà, tout cela. Quand je suis revenue, ils ont tout enlevé. Donc, il faut que je vienne pour lui dire merci
Et bonjour, voilà papa, pourquoi depuis là tu ne m'as pas vu? C'est pas que je t'ai régné, mais voilà, c'est la maladie qui m'a régné de toi. Mais son Dieu était avec toi. Donc, et t'a ramené à la vie. Voilà pourquoi je suis venu pour voir mon Père, Papa aux cieux, et pour vous dire, vous tous mes enfants, pour vous dire merci. J'ai porté un petit cadeau. J'ai donné ça à Jules. Jules va m'envoyer, je vais partager ça. On va s'en occuper. Voilà, merci. On bénit ce Dieu, le Dieu de la guérison, le Dieu de la résurrection, qui soit toujours avec toi. Amen. Merci.